que c'est sûr qu'on est souvent là sur Internet en ce moment. On est tout le temps sur Internet, même en temps normal. Mais là, en temps de confinement, il y a plusieurs choses qui doivent se faire obligatoirement. Sur la toile, notamment des commandes d'épicerie. Bref, pas obligatoirement, mais bref, on ressent une forte pression pour ça et c'est normal. Et il y a cette demande de la PCU fédérale, la fameuse aide d'urgence qui se fait, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, via Internet. Et Jean-Michel Lacroix de UXCO est des nôtres pour nous parler justement de ce formulaire ou de la façon dont on doit s'y prendre pour recevoir la PCU. Salut Jean-Michel. Salut Marjorie. Jean-Michel, toi, tu as dû justement aider des personnes dans ta famille à remplir le formulaire parce que il y en a qui disent que c'est facile, que ça se fait en cliquant des doigts, mais d'un autre côté, il y en a que non. Fait qu'on va éclaircir ça ce matin ensemble. Je pense que ça dépend d'emblée un petit peu de la situation des gens aussi. Tu sais, t'as des gens qui ont des profils assez classiques, le travailleur qui remplit sa demande. Apparemment, il y a certaines catégories de personnes pour qui ça va assez vite. Mais moi, les cas que j'ai rencontrés dans ma famille, c'était des cas non standards. Tu as des propriétaires d'entreprises ou qui sont actionnaires ou qui sont employés de leur propre entreprise, mais qui sont aussi propriétaires. Donc, c'était quand même compliqué. Il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de choses. Puis, tu sais, c'est pas clair. Puis, c'est pas des gens qui sont habitués non plus à faire ce genre de demande-là. Donc, ces gens-là étaient vraiment nouveaux, on va dire, à demander c'est comme demander du chômage. Mm-hmm. T'es habitué un peu au mécanisme, au terme, à ce qu'on attend de toi. Puis, il y a beaucoup de gens, j'imagine, dans la société, pour qui c'est nouveau de faire ces demandes-là. Donc, il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, il y a du stress. Ouais, puis là, c'est ça. C'est important que le site... Vas-y. Le site est pas super compliqué. Hein. Je veux dire, c'est un formulaire. Tu avances page par page, puis à chaque page, il te pose une question. Bon, autour de ça, il y a des problématiques de compréhension, des problématiques d'aide. On va dire, si on parle juste de l'interface, le visuel. Bon, il y a des problèmes un peu, tu sais, au fait justement que tu sais pas combien de temps t'en as, tu sais pas il y a combien de questions. À un moment donné, t'as l'impression que les questions, il y en a à l'infini. Tu sais, ça a pris avec une des personnes, ça a pris quasiment une demi-heure à remplir le premier formulaire avant qu'il t'envoie un code, tout ça. Donc, ça a vraiment été super long, puis une tonne de questions, puis t'as aucune idée de ta progression, t'as aucune vue d'ensemble. Des fois, tu sais pas pourquoi ils te posent des questions. T'as cette visibilité-là, cette vue d'ensemble-là, pour les gens qui utilisent un système, c'est super important. Ouais, d'être capable de se situer, d'être capable de savoir où ils en sont dans leur processus, c'est la clé. Par exemple, on a répondu à 2 questions sur 15, on est rendu à 3 questions sur 15. Des fois, il y a même une barre de progression en bas là, qui nous indique qu'on est rendu à la moitié et qui est très visuel. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de design-là. Oui, c'est vraiment des aides pour être capable de savoir où on en est où, puis se repérer. Parce que tu sais, c'est tellement intangible, Internet, on a besoin de comprendre où on en est où. Quand tu vois un formulaire physique, papier, tu es capable de tourner les pages, puis de comprendre comment ce qui t'en reste, puis de comprendre d'avance un peu les sections, puis ce qui va être demandé. Tandis que quand tu arrives sur un formulaire en ligne, c'est comme une grosse surprise tout d'un coup. Là, tu découvres au fur et à mesure. C'est comme un jeu dont vous êtes le héros. Ouais, c'est qu'on sait pas c'est quand le début ni la fin. Puis je compare souvent ça, c'est drôle parce que c'est souvent un comparatif que j'ai pu donner à certaines personnes qui aiment beaucoup mieux avoir un journal papier entre les mains qu'un média électronique, c'est-à-dire qu'on sait quand ça commence puis on sait quand ça finit quand on l'a papier, alors que sur le web, on dirait que c'est infini parce qu'il y a des articles à n'en plus finir justement, puis il y a des liens qui nous amènent vers d'autres pages. C'est presque, ça peut être presque angoissant. Donc dans le cas d'un formulaire comme celui-là de la PCU fédérale, avec le stress et tout ça, c'est encore pire là, le niveau, mettons, d'angoisse que ça peut générer. Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a des choses, des fois, tu te poses des questions. Puis surtout, ils ont fait vite. Ça, c'est tout à leur honneur. Hein. Ils ont intégré cette demande-là à travers comme un autre formulaire. On a l'impression, en tout cas, c'est comme ça qu'on le sent quand j'ai aidé à remplir. Puis, tu as l'impression que ça a été greffé, mais après, c'est tout à leur honneur. Ils ont fait vite. Je veux dire, développer un système comme ça, à la base, ça a dû leur prendre des années déjà. Puis là, tout d'un coup, en quelques semaines, ils se retournent sur une scène puis ils intègrent ça dans un processus déjà existant. Donc, c'est normal que ce soit pas parfait. Ça, on est totalement compréhensif là-dessus, puis c'est tout à leur honneur. Donc, chapeau pour ça. Par contre, ça fait en sorte que justement, des fois, il y a des questions, il y a des choses. En fait, tu sais pas nécessairement où aller. Puis j'imagine qu'ils vont recevoir beaucoup d'appels par rapport à ça, de gens qui comprennent pas ou qui savent pas vraiment où aller, où les instructions sont pas super claires, donc ils comprennent pas qu'est-ce qui est pour eux. Et ça, c'est, tu sais, dans une situation où t'as pas vraiment perdu ta job, c'est juste que tu travailles plus temporairement dû à une situation unique. Puis ça, c'est quelque chose qui était pas vraiment reflété dans ce que j'ai vu du formulaire. C'était pas, tu n'avais pas des cases à cocher COVID partout. T'avais rien par rapport à ça. Donc,
T'étais vraiment dans l'impression que c'était une perte d'emploi. Puis tu sais, te demandes quand est-ce que tu vas retourner travailler. Puis qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Tu vas te former pour trouver un autre job? Puis mais ça, alors que ça n'a aucun rapport avec ta situation actuelle. Tu sais, c'est des gens qui vont retourner au travail quand ils pourront, quand les mesures de distanciation sociale se seront assez slackées pour eux, dépendamment de leur industrie. Jean-Michel, est-ce qu'à la fin du formulaire, on a une confirmation, par exemple, là j'exagère, mais tu sais, félicitations, vous avez droit à la PCU, ou non, vous n'y avez pas droit, ou est-ce qu'on est largué? Parce que ça arrive souvent ça qu'à la fin d'un formulaire, ça se termine, puis c'est comme bloc, ça fait patate, puis on ne sait plus trop qu'est-ce qui va se passer après. Ouais, moi, ce que j'ai vu, les personnes ne savaient pas trop si c'était admissible. Okay. Tu reçois un courrier, puis tu reçois un code par courrier, mais là, tu sais pas nécessairement trop à quoi il sert le code. Il sert à retourner en ligne pour comme confirmer tes affaires, mais quand tu rentres le code, tu tombais dans un nouveau système où tu rentrais le code, puis là, il te demandait de saisir des prestations. Donc, des semaines, puis des choses comme ça. Fait que là, on s'est dit, avec mon oncle, bon, ben écoute, ça doit être en cours. Tu sais, ça doit être approuvé ou peut-être pas, peut-être que ça va l'être après. Fait que c'est pas super clair. Donc là, il sait pas encore s'il va l'avoir, mais écoute, advienne que pourra. Hein. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça, tu sais, c'est un des risques du système aussi, c'est que ils vont recevoir peut-être qu'il y a des gens qui auront pas ce à quoi ils ont droit parce qu'ils ont mal compris le formulaire. Puis peut-être que tu as des gens qui vont avoir droit à des choses qu'ils ne devraient pas avoir droit parce que le formulaire est fait drôlement. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'hier, il y a un monsieur McQueen, voyons, j'ai de la misère, là, il est à Télé-Québec, McQueen, en tout cas, c'est Pierre-Yves McSween. Bon, voilà, Pierre-Yves McSween, merci beaucoup, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, là. Allez sur sa page Facebook, il a fait une vidéo où, justement, il critique l'octroi de la PCU, il met, en fait, en relief, là, les contradictions de ce programme qui devrait, selon lui, là, avoir plus de reddition de comptes, parce que là, il dit qu'il y a un paquet de monde qui doivent recevoir ça en ce moment puis qui n'y aurait pas droit normalement. C'est dû au fait qu'on a fait vite pour pas laisser personne dans chenoute, comme on dit. Mais il y a quand même beaucoup de gens là qui pourraient abuser de ce système. Donc, il appelle à la responsabilité individuelle, mais aussi au gouvernement à faire attention et à surveiller ses affaires. Puis le gouvernement, ben c'est nous, c'est notre argent, c'est nos impôts. Donc, c'est normal qu'on s'en soucie, nous aussi. Donc, allez voir cette vidéo-là, elle est fort pertinente. J'ai eu l'occasion de la regarder hier. Donc, Jean-Michel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin de ce site de la PCU. Je ne sais pas si tu avais des améliorations concrètes à leur suggérer ou à nous suggérer quand on va naviguer là-dedans. Qu'est-ce qui peut nous aider si on est seul? Parce que là, ton oncle, lui, il a été chanceux. Il t'avait à proximité. Ouais. Mais quelqu'un qui est tout seul... Lire les aides quand même, il y a quand même des aides un petit peu partout, donc il y en a qui sont utiles, il y en a qui t'aident pas vraiment à clarifier ta situation, mais je dirais, moi, écoute, je pense que t'es mieux de remplir une mauvaise demande en ligne, puis de l'avoir rentrée dans le système, puis au pire, après, tu peux appeler, que de pas la remplir, ou que de tarder, ou que de juste appeler, ou... moi, je pense que je préférais cette option-là. Ouais. On remplit, puis advienne que pourra. Oui, on corrigera le tir après. Merci beaucoup, Jean-Michel, de nous avoir jasé ce matin. Bye-bye. Bonne semaine. Annulateur, fier partenaire de Québec Réveil.